Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce. Nous remercions le Seigneur pour sa présence. Alors, comme vous savez, jusqu'à maintenant, on a parlé du Saint-Esprit. On continue à parler de l'Esprit. Mais aujourd'hui, nous allons parler des dons de l'Esprit ou les dons spirituels. Alors, pour commencer, il faut distinguer les dons spirituels ou il faut distinguer les dons de l'Esprit du don de l'Esprit. Le don de l'Esprit, c'est ce que tous les chrétiens reçoivent au moment où ils acceptent Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur personnel. Ça, c'est le don de l'Esprit. Et après, il y a les dons de l'Esprit ou dons spirituels, appelés encore charisme. Charisme, qui vient du grec charisma, qui signifie don, faveur. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous allons parler des charismes, des dons de l'Esprit. Alors, qu'est-ce que c'est un charisme? Qu'est-ce que c'est un don de l'Esprit? Alors, c'est la capacité spéciale que donne le Saint-Esprit à chaque chrétien pour le service, l'édification et la croissance de l'Église en tant que corps de Christ. Alors, nous avons plusieurs listes de charismes, plusieurs listes de dons spirituels dans le Nouveau Testament. Dans Romains 12, nous avons prophétie, service, enseignement, exhortation, libéralité, leadership, miséricorde. Ensuite, dans 1 Corinthiens 12, nous avons une autre liste, sagesse, connaissance, foi, guérison, miracle, discernement, glossolalie, interprétation des langues, apôtre, aide, administration. Ensuite, dans Éphésiens 4, il est question aussi d'évangélistes, de pasteurs, etc. Et dans 1 Pierre 4, versets 9 à 11, il est question d'hospitalité. Tout cela, ce sont des dons spirituels, des charismes. Et alors, à partir du mot charisme, on a aujourd'hui le terme charismatique, que même le monde, que je pourrais dire profane, utilise, charismatique. C'est-à-dire, c'est quoi charismatique? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot qui est à la fois un substantif et un adjectif, qui considère que les charismes sont encore valables pour les chrétiens d'aujourd'hui et non limités au temps apostolique, et qui n'appartiennent pas directement aux églises pentecôtistes classiques dont il est l'héritier. Alors, pour faire la différence entre pentecôtistes et ceux qui croient toujours au charisme, mais qui ne sont pas considérés comme pentecôtistes, on a le terme charismatique. L'autre synonyme à ce terme, c'est néo-pentecôtiste, ou les nouveaux pentecôtistes. Et du terme charismatique, nous avons le mouvement charismatique ou le renouveau charismatique. C'est un mouvement de Pentecôte qui a démarré dans les années 1960 en dehors des églises pentecôtistes classiques et qui se répandit dans l'église anglicane, dans l'église catholique, dans l'église orthodoxe et dans toutes les églises protestantes. C'est donc ce mouvement, on dit aussi le néo-pentecôtisme. Donc voilà, ça c'est un peu les définitions par rapport au charisme, au don de l'Esprit. Maintenant, parlons des dons spirituels. Nous avons parlé de la définition, on va maintenant aller en profondeur. Nous parlons des dons spirituels ou les dons de l'Esprit. Alors, notez donc ces deux éléments. Tout d'abord, nous disons don, qui vient du grec charisme, donc charisme, charisma, qui signifie don, faveur. Don, c'est-à-dire que c'est un cadeau.
une faveur, une grâce. Par conséquent, pas de quoi s'enorgueillir ou se vanter comme si c'était notre mérite. Comme si c'était de notre mérite, de notre propre intelligence, sagesse ou faculté. Les dons spirituels, donc ce sont des grâces, des faveurs de la part de Dieu. Ensuite, nous parlons de spirituel, don spirituel. Spirituel, c'est-à-dire qui vient de l'Esprit ou du Saint-Esprit. Ce n'est pas naturel, mais surnaturel. Les dons spirituels sont des facultés surnaturelles données par le Saint-Esprit pour le bien de son Église. Maintenant, considérons ce que l'apôtre Paul a à nous dire sur les dons spirituels de manière générale et examinons les 9 charismes particuliers dans 1 Corinthiens 12, versets 1 à 11. Notre étude ce matin sera basée surtout sur 1 Corinthiens 12, 1 à 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Dès le premier verset, Paul nous dit qu'il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Puis au verset 11, il nous avertit que Dieu distribue ses dons comme il veut dans sa souveraineté. Avant cela, au verset 16, il nous rappelle qu'à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Le don spirituel n'est pas un signe ou un diplôme de maturité spirituelle. C'est très important de comprendre cela. Le don spirituel n'est pas un signe ou un diplôme de maturité spirituelle, mais une simple grâce de Dieu pour l'utilité commune, pour le bien et l'avancement de son Église. Un don n'est jamais pour soi, mais pour les autres et pour la gloire de Dieu. Un don n'est pas pour son autosatisfaction. Un don n'est jamais pour soi, mais pour les autres et pour la gloire de Dieu, de qui viennent toutes bonnes choses. Paul nous apprend aussi que il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Quel que soit le don, il peut s'exprimer ou se manifester de différentes façons. Notre Dieu est un Dieu de diversité. Un Dieu de la diversité. Différents dons, mais aussi différents services ou ministères, différentes opérations. C'est-à-dire que toi et moi, nous pouvons avoir le même don,
mais il ne se manifeste pas de la même façon. Pour Moïse, le don des miracles, par exemple, est associé à la verge ou au bâton qu'il frappait ou étendait, et Dieu opérait des miracles. Pour Élie, c'était son manteau. Avec son manteau, il fendait le Jourdain. Pour Samson, c'était sa constitution physique. Et tous les trois que je viens de mentionner, Dieu opérait des miracles à travers eux. Mais on voit que cela s'est opéré différemment. Chacun de nous est unique, et tout cela à la gloire de Dieu. Alors, lorsque nous disons que chacun de nous est unique, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nul n'a le droit d'envier qui que ce soit d'autre. Et en même temps, nous n'avons le droit d'essayer d'imposer à quelqu'un d'autre qu'il fasse exactement comme nous-mêmes. Chacun de nous a une mission, chacun de nous a sa place et son utilité dans le corps de Christ. Moïse était Moïse et son successeur Josué était Josué. Ils étaient semblables, mais différents. Élie était Élie et son successeur Élisée, mais Élisée était Élisée. Ils étaient semblables, mais différents. Alors, examinons ensemble les 9 charismes qui sont mentionnés dans le passage que nous avons lu dans 1 Corinthiens 12, en particulier les versets 8 à 10. C'est surtout sur ces 9 charismes-là que nous allons baser notre étude de ce matin. Alors, dans les versets 8 à 10 de 1 Corinthiens 12, nous avons 9 charismes divisés en 3 groupes de 3. Le premier groupe, c'est les dons de révélation. Verset 8, il dit en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Nous allons sauter un verset pour aller au verset 10, où il est question de discernement des esprits. Alors, ces trois dons-là, on les appelle les dons de révélation. La parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Ce sont les dons de révélation ou des manifestations du Saint-Esprit qui communiquent la puissance pour connaître surnaturellement. Ça, c'est le premier groupe, les dons de révélation, sagesse, connaissance, discernement des esprits. Le deuxième groupe, c'est ce qu'on appelle les dons de puissance. Le don de la foi, le don d'opérer des miracles, le don d'interprétation. Ce sont des manifestations du Saint-Esprit qui communiquent la puissance pour agir surnaturellement. Le troisième groupe, les dons d'inspiration, le don de la prophétie, le don des langues, le don d'interprétation. Ce sont des manifestations du Saint-Esprit qui communiquent la puissance pour parler spirituellement. C'est la puissance de la parole. Alors, on trouve la manifestation des 7 premiers dons dans l'Ancien Testament. Les 2 derniers, les langues et l'interprétation, ne se trouvent que dans le Nouveau Testament. Maintenant, commençons avec la parole de sagesse dans 1 Corinthiens 12, 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Notez qu'il est question d'une parole de sagesse. Alors, définissons d'abord ce qu'est la sagesse en général, puis considérons ce qu'est la parole de sagesse en particulier. J'aimerais vous dire que l'essentiel de notre étude ce matin est tiré de mon livre « Le dictionnaire du christianisme », The Dictionary of Christian Words. Dernièrement, lorsque je refaisais encore des recherches pour préparer l'étude de ce matin, j'ai été agréablement surpris que l'essentiel de ce que j'allais dire ce matin, en fait, se trouvait dans ce dictionnaire. C'est quoi la sagesse?
sagesse qui vient du latin sapientia. Le premier sens, c'est le bon sens dans ses décisions, dans ses relations et dans ses actions. Le bon sens. Quelqu'un qui n'a pas de bon sens, on dit qu'il n'est pas sage. Bon sens dans ses actions. C'est la capacité à faire le bon choix. C'est l'art de bien diriger sa vie. Maintenant, le deuxième niveau de sens, c'est intelligence des choses divines et humaines acquises par l'observation et l'étude assidue de la parole de Dieu. On arrive à comprendre les choses divines et les choses humaines, eh bien, par l'observation et par l'étude assidue de la parole. Et alors, Job 32, 9 nous rappelle que la source de la sagesse n'est pas nécessairement la vieillesse. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Vous voyez, capable de juger, c'est-à-dire de prendre les bonnes décisions. Eh bien, Job 28, 28 nous dit, puis il dit à l'homme, voici la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Voilà, la source de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel, qu'est-ce qui va arriver? Il va prendre les bonnes décisions. Il va faire les bons choix parce qu'il a la crainte de l'Éternel. Il ne va pas faire des bêtises. Alors, premier niveau de sens, bon sens dans ses décisions, relations et actions, capacité à faire le bon choix, art de bien diriger sa vie. Deuxième niveau de sens, intelligence des choses divines et humaines, acquise par l'observation et l'étude assidue de la parole de Dieu. Donc, plus tu étudies cette parole, plus tu vas devenir sage. Donc ça, c'est la définition de la sagesse de manière générale. Maintenant, c'est quoi le don de sagesse ou la parole de sagesse? C'est la capacité spéciale que donne le Saint-Esprit de trouver la solution divine à une situation difficile ou dangereuse. Don de sagesse ou parole de sagesse. Capacité de prendre la bonne décision pour résoudre un problème actuel complexe et délicat ou pour entreprendre une action souvent mésestimée ou incomprise par les autres, mais qui a des répercussions positives et inattendues dans l'avenir. Donc ça, c'est la théorie. Maintenant, prenons des exemples concrets de l'Écriture où on voit le don de sagesse se manifester. 1 Roi 3, versets 16 à 28. Donc nous voyons ici que c'était un problème complexe et délicat. Et là, Dieu a donné à Salomon la sagesse pour bien agir. Parce que chacune répétait, entre guillemets, sa vérité. Et Salomon n'était pas au courant de ce qui s'était passé. Mais Dieu lui a donné la sagesse pour savoir comment agir, comment juger. Pour le Nouveau Testament, pour un exemple, Acte 5, versets 29-30. Alors, pour comprendre d'abord les versets que nous allons lire, en fait, oui, les deux versets, lisons à partir du verset 25. Acte 5, à partir du verset 25. On va lire le contexte pour comprendre cette réponse de sagesse que les apôtres vont donner. Acte 5, verset 25. Quelqu'un vint leur dire, « Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Donc, remarquez la situation ici. Il faut savoir que précédemment, les apôtres avaient été battus, ils ont été mis en prison, et maintenant, une fois relâchés, une fois sortis de prison, les voilà qui prêchent à nouveau Jésus. Et alors, ils sont interrogés, et on leur demande, on leur dit, est-ce que... ils leur disent, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Maintenant, les apôtres, sachant que même si ces leaders religieux étaient contre Jésus, mais ils croient quand même en un Dieu, ils croient quand même à Dieu. Et alors, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et voilà la réponse de sagesse que Pierre et les apôtres ont donnée. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Alors, un autre exemple, c'est toujours dans Actes des apôtres, chapitre 23. Et alors, on va lire à partir du verset 6, il est dit, Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. Vous remarquez bien, donc, le Sanhédrin, c'était quoi? Le Sanhédrin, c'était la cour suprême chez les Juifs. Ok, c'est eux qui prenaient les décisions, les grandes décisions. Et le Sanhédrin, donc cette cour suprême, était composée de pharisiens et de sadducéens. Mais ils n'avaient pas tout à fait la même croyance, hein, le même système doctrinal. Alors, verset 6, il est dit, Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, Homme frère, je suis pharisien. Alors, il fait exprès pour dire qu'il est pharisien. Je suis pharisien, fils de pharisien, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Hein, remarquez qu'il dit pourquoi il est mis en jugement. À cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens et l'assemblée se divisa. En cela qui le jugeaient maintenant sont divisés. Pourquoi? Verset 8. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme, peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. » Et voilà comment Paul est sorti d'affaire. Dieu lui a donné la sagesse pour parler d'une chose qui a créé la confusion parmi ses adversaires. Donc voilà un peu des exemples où nous trouvons le don de sagesse en application. Dans l'Écriture, on voit aussi la sagesse dans l'art d'interpréter les rêves et de donner de bons conseils. Hein, avec les cas de Joseph, vous vous rappelez quand Pharaon avait fait des rêves et Joseph a pu interpréter cela. On a le cas de sagesse dans la découverte du sens d'un nombre mystérieux ou d'une vision, dans Apocalypse 13, verset 18, Apocalypse 17, verset 9. Dans l'habileté, dans la conduite des affaires, Acte 6, verset 3, pour choisir les diacres, il fallait des hommes qui avaient la sagesse. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Donc leur sagesse, c'est aussi leur bon comportement. Hein? S'ils n'avaient pas un bon comportement, on ne pourrait pas les appeler sages.
Maintenant, j'aimerais simplement mentionner que, comme nous parlons de sagesse, c'est l'occasion de le dire, il y a un livre apocryphe de l'Ancien Testament attribué à Salomon qu'on appelle Sagesse ou Sapiens de Salomon. Et il y a les livres qu'on appelle les livres de sagesse ou les livres sapientiaux, que c'est Job, Proverbes et Ecclésiaste. Et on peut ajouter les livres apocryphes qu'on appelle Ecclésiastique et Sagesse. Alors, le but de ces livres, c'est d'inculquer l'art de bien vivre et les règles du succès dans la vie sociale, économique et politique, au moyen de préceptes basés sur l'expérience et l'observation perspicace des anciens. Maintenant, la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est la révélation spéciale que le Saint-Esprit donne à un chrétien concernant un fait, un événement. Alors, on va commencer avec l'Ancien Testament. On va juste prendre quelques exemples. Il y a le cas de Saül et les ânesses égarées de son père. Dans 1 Samuel 9, versets 15 à 21. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant : Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras au chef de mon peuple d'Israël. Et sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit : Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit : Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant. Samuel répondit à Saül : C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit : Ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Ok, continue avec chapitre 10, versets 21 à 23. Il fit approcher de la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit : Voici, il est caché vers les bagages. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Donc on voit ici, ça c'est Samuel, à qui Dieu a donné donc la parole de connaissance. On a déjà mentionné Nathan et la liaison de David et Bathsheba. Nathan n'était au courant de rien, mais c'est le Seigneur lui-même qui lui a révélé ce qui s'était passé entre David et Bathsheba. Vous vous rappelez cette histoire? C'était quoi avec Élisée et le camp syrien? Vous connaissez cette histoire? C'est que chaque fois que les Syriens projetaient de mener une attaque contre Israël, chaque fois qu'ils avaient un plan, le prophète était au courant du plan et avertissait le roi disant: et voilà, les Syriens vont attaquer à tel endroit. 2 Rois 6, 8 à 23. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit : Mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël : Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas 1 fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit : Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël?
L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi mon Seigneur. » Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'il fut entré dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je mon père ?» « Tu ne frapperas point, répondit Élisée. « Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. Quelle belle histoire. Nous voyons ici non seulement donc la parole de connaissance, quel autre don nous voyons dans ce passage? Le don des miracles. Ils étaient frappés d'aveuglement par Élisée. Et on voit aussi donc la bonté d'Élisée, qui n'a pas permis que le roi d'Israël les frappe, les tue, au contraire. Et il leur servit un grand repas, il leur a fait un festin. Donc voilà la parole de connaissance dans la vie d'Élisée. Dans le Nouveau Testament, dans Acte 5, donc voilà, Ananias et Saphira, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prétendu, ils ont effectivement vendu le terrain, mais ils ont prétendu qu'ils donnaient la totalité donc de ce qu'ils avaient vendu, mais en fait, c'était pas ça. Et ils ont menti, exactement. Alors, et qu'est-ce qu'ils cherchaient, Ananias et Saphira? La gloire. La gloire. Pourquoi? Parce que préalablement, Barnabas avait vendu son terrain et il avait tout donné à l'église et ils ont vu comment Barnabas était apprécié de tous. On a fait l'éloge de Barnabas. Quel homme de bien, etc. Donc, eux aussi. En fait, Barnabas, lui, il avait pitié des pauvres et il a vendu son terrain pour les pauvres. Mais eux, ce qu'ils voulaient, c'était, ils ne s'inquiétaient pas des pauvres. Mais ce qu'ils voulaient, c'est simplement la gloire. Et c'est pour ça que l'Éternel les a punis. Et donc Dieu a révélé à Pierre ce qu'ils ont fait et aussi quelles étaient leurs intentions. Maintenant nous avons, donc ça c'est le mauvais Ananias, si je pourrais ainsi m'exprimer, mais il y a un autre Ananias, un bon Ananias, à qui Paul a révélé quelque chose. Vous vous rappelez de cet Ananias? C'est au chapitre 9. Ananias avec la conversion de Saul. Ok? Donc, ok, on va lire ça. Acte 9, verset 18, verset 10 à 18. Acte 9, verset 10 à 18. Il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit, Ananias.
Il répondit, me voici, Seigneur. Le Seigneur lui dit, va te rendre tout de suite dans la rue droite et dans la maison de Judas. Demande un homme de Tarse appelé Saul. Il prie en ce moment. Et dans une vision, il a vu un homme appelé Ananias qui entrait et posait les mains sur lui afin qu'il puisse voir de nouveau. Ananias répondit, Seigneur, de nombreuses personnes m'ont parlé de cet homme et m'ont dit tout le mal qu'il a fait à des fidèles à Jérusalem. Et il est venu ici avec le pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres, d'arrêter tous ceux qui font appel à ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi cet homme et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres nations et à leurs rois, ainsi qu'au peuple d'Israël. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devrait souffrir pour moi. Alors Ananias partit, il entra dans la maison il entra dans la maison, posa les mains sur Saul et lui dit, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu puisses voir de nouveau et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Aussitôt, de sortes d'écailles tombèrent des yeux de Saul et il put voir de nouveau. Il se leva et fut baptisé. Puis il mangea et les forces lui revinrent. Amen. Alors ici, on voit que la parole de connaissance, le don de connaissance était nécessaire. Pour quelle raison? Pour sonder le cœur. Ah oui, parce que Saul, il était venu pour une mission. C'était quoi sa mission? Ah, exactement, arrêter, battre, tuer les chrétiens. Et voilà que, donc, là, Ananias a eu du mal, Seigneur, mais tu me dis d'aller vers ce bonhomme. On connaît tous ce qu'il fait. Et voilà, donc, et Dieu lui indique clairement des détails pour qu'il soit sûr que c'est le Seigneur lui-même qui lui parle. Quand le Seigneur parle, il est précis. Hein, il donne des détails. Il dit, OK, va vers lui. Et donc voilà un autre exemple de la parole de connaissance. Voilà, donc ça c'est juste quelques exemples de la parole de connaissance. Donc la parole de connaissance, c'est la révélation spéciale que le Saint-Esprit donne à un chrétien concernant un fait et un événement. C'est quelque chose que tu connais, mais de manière surnaturelle. Hein? C'est pas quelque chose que tu as découvert dans un livre ou que sais-je encore. Donc, mais c'est quelque chose que le Seigneur te donne.